Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux excellents à faire. C'est parti! Inscription est un jeu vidéo de construction de decks et d'horreur développé par Daniel Mullins Games et édité par Devolver Digital, sorti en 2021. Il est disponible sur Windows, Linux, macOS, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Vous êtes retenu captif dans une cabane et vous devrez tenter de vous échapper en battant une force ténébreuse à un jeu de cartes mortel. La direction artistique de cet opus est merveilleusement qualitative. Son gameplay de deckbuilding et de roguelike est enrichi par des éléments d'escape room, mais ce qui est très intéressant ici, c'est la narration au fil des découvertes des cartes dans cette sombre cabane. Le joueur commence avec un deck de base et peut ajouter de nouvelles cartes à son deck en remportant des rencontres et en faisant des choix stratégiques au cours du jeu. Les cartes représentent diverses créatures, chacune avec ses propres statistiques et capacités spéciales. À vous donc de bien gérer et d'établir une bonne stratégie de jeu. Si votre carte attaque une case vide, votre adversaire aura les dégâts, sinon c'est la carte posée en face qui les aura. Pareil pour vous, donc ne l'oubliez pas. Par contre, pour jouer certaines cartes, le joueur devra sacrifier d'autres cartes en jeu. Les ressources déterminent quelles cartes peuvent être jouées à chaque tour. En effet, les points de vie et les symboles sur les cartes représentent les ressources. Et ces ressources mènera votre besoin de sacrifier certaines cartes. Mais c'est là où toute votre stratégie opère, dans vos choix tactiques en sélectionnant des cartes à sacrifier pour en poser d'autres plus dévastatrices. De plus, chaque sacrifice génère aussi des ressources qui vous serviront pour d'autres cartes. Les classes des cartes sont diversifiées et s'allient très bien entre elles, elles peuvent se compléter et engendrer une stratégie redoutable. Les mécaniques de jeu sont pas hyper difficiles à maîtriser, et si vous jouez aux cartes Magic, vous ne serez pas perdu. Le jeu offre une agréable expérience niveau gameplay et il est remarquablement bien construit et réalisé. La narration est captivante, les énigmes sont très bien construites, graphiquement très jolies, non ce jeu est très bon, indéniablement. Son concept intrigant et surprenant ainsi que son gameplay varié, car il faut le dire, ce jeu c'est plusieurs genres mélangés en un, permet aux joueurs de ne jamais s'ennuyer. Surtout que le jeu possède une très bonne rejouabilité. Ce titre est addictif, les secrets sont intéressants et l'ambiance est géniale. Oh, et puis la bande sonore incroyable, un vrai régal. En effet, que ce soit les bruitages ou les musiques, on sent que rien n'a été laissé au hasard. D'ailleurs, les musiques s'adaptent très bien à chaque moment et essaient de nous transmettre des émotions, que ce soit des musiques relaxantes et chill, ou alors des musiques angoissantes qui nous rendraient un peu plus nerveux. Un jeu donc qui sort du lot et qui est véritablement une pépite à faire, en tout cas pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Ce jeu vidéo de cartes, il est excellent et il est complet. Solar Ash est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Heart Machine et édité par Annapurna Interactive, sorti en 2021 sur PC dont Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5. Avec son univers original mais très captivant, ce jeu vous transportera dans une aventure intrigante et immersive. Un trou noir dévore progressivement les mondes, mais la graine d'étoile peut résoudre cette situation. Les coureurs du vide peuvent donc sauver le monde grâce à leur création, et c'est ainsi que, grâce à Rei, l'espoir est toujours là, seulement si elle accomplit sa destinée. À vous donc d'éliminer les anomalies grâce à votre multi-outil qui permettra de les détecter, et ainsi rétablir l'ordre. Les boss peuvent se montrer intraitables, vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais vous pouvez choisir une difficulté moindre si vous trouvez cela trop frustrant. Notre héroïne se déplace à grande vitesse, la maniabilité est pas mal, après un petit temps d'adaptation, vous maîtriserez les grands sauts et les techniques pour franchir toutes les plateformes et surtout vous vous amuserez à sauter, glisser, slider, tout cela en légèreté. Et c'est véritablement ce qui est plaisant dans le jeu, c'est explorer les environnements, s'amusant avec les glissades. Pour moi, c'est l'un des points forts de ce jeu. Le scénario est magnifique, il m'a laissé par contre parfois dans la confusion, mais n'en reste pas moins très intéressant et riche. Par contre, attention aux chutes. Si vous aimez Jet Set Radio, je pense que vous allez apprécier cet opus. Aussi, un point de ce jeu fascinant, c'est son ambiance particulière avec ses décors d'une grande splendeur qui nous immerge dans un univers intrigant et captivant. Tout cela mis en valeur par des mises en scène bien réalisées, des animations
accrocheuse. La bande sonore est totalement adaptée au lieu, elle sait se montrer discrète quand il faut, mais tout en restant bien présente dans chaque action du jeu. Et surtout, les musiques sont incroyables et mystérieuses, en adéquation parfaite avec l'ambiance visuelle du jeu. Ce jeu sait se montrer relaxant, reposant, agréable, tout en possédant de l'action et des combats proposant aussi de réels défis. Ce jeu est beau avec des mises en scène magnifiques. Control est un jeu vidéo d'action-aventure finlandais développé par Remedy Entertainment et édité par 505 Games. Il est sorti le 27 août 2019. Control Ultimate Edition, c'est le jeu de base avec les extensions sur PS5 et Xbox Series arrivé en 2021. Le joueur incarne Jess Faden, qui est à la recherche de son frère Dylan depuis 17 ans et qui explore le bureau fédéral de Control, ou FBC. Mais voilà qu'une force paranaturelle nommée The Hiss a envahi l'ancienne maison. Faden devient la nouvelle directrice du FBC et fera tout pour repousser The Hiss grâce à ses nouvelles capacités. L'un des aspects les plus remarquables de Control est son design artistique, avec ses lieux possédant des ambiances propres et profondes, laissant planer une atmosphère très énigmatique avec des environnements remplis de structures architecturales mettant tous nos sens en déroute. Les effets visuels et sonores créent une atmosphère unique, renforçant l'immersion du joueur dans ce monde mystérieux. Les joueurs utilisent les capacités de notre personnage principal pour résoudre des énigmes, combattre des ennemis et explorer les recoins du bureau. Elle peut ainsi s'aider de ce qui l'entoure pour se protéger ou attaquer et même l'éviter. L'intrigue mystérieuse se développe progressivement, offrant des rebondissements et des révélations captivantes car oui, avec tous les documents à rassembler, les détails donnés dans les cinématiques et les rencontres dans l'aventure, on s'aperçoit que l'histoire est aussi riche que complexe, intrigante et mystérieuse. Pour découvrir les mystères de ce scénario, il va falloir collecter les informations. Car oui, ici on voit que les aspects exploration et collectibles du jeu sont mis en avant, avec son gameplay fluide et intuitif, ses combats dynamiques et intenses avec des ennemis très vifs et agressifs, ainsi que son niveau de détail graphique excellent, on est happé par l'action et les mises en scène énigmatiques. Oui, car le jeu se veut nerveux, rythmé et votre perso bougera de partout. Et la bande sonore se veut elle aussi nerveuse et accompagne bien chaque action et chaque moment crucial de l'aventure. Sachez que le jeu est très maniable, ce qui rend encore plus agréable les enchaînements et les combats. Vous aurez même accès à l'arme de service, une arme qui peut prendre 6 formes différentes et s'adapter à chaque situation, ce qui vous aidera beaucoup lors de votre progression. Un autre truc, je trouve que Jess est très charismatique et pas que pour ses capacités, mais dans toutes ses attitudes pendant le jeu qui la rend fascinante. Par contre, oh là là, la synchro labiale est une vraie catastrophe. Heureusement que ce n'est pas si pénalisant pour le jeu. Death's Door est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Acid Nerve et édité par Devolver Digital et sorti en 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series, Nintendo Switch et PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous incarnez un corbeau faucheur d'âmes qui devra s'occuper pour sa première mission d'un cas difficile. Pour commencer, l'univers onirique en ravira plus d'un qui aime ce genre d'ambiance, ce qui est clairement mon cas. Visuellement, les décors sont toujours fascinants, mais peut être sombres et ténébreux, comme colorés et joyeux. Le scénario nous plonge dans un thème qui nous fait frissonner, c'est-à-dire la mort, mais qui est évoqué au final d'un ton très poétique grâce à l'histoire, l'atmosphère, mais aussi les personnages. Vous aurez affaire à des ennemis qui sauront se montrer coriaces et vous les affronterez au corps à corps ou à distance après que ces attaques soient rechargées pour varier et dynamiser les affrontements. Il vous faudra donc alterner les attaques et vous adapter à vos adversaires en les esquivant ou utiliser même votre magie. Le jeu a un gameplay possédant un petit côté Zelda-like, très plaisant d'ailleurs, mais aussi une exploration un peu Metroidvania. En plus, une boutique est à votre disposition pour améliorer certaines capacités, mais ne vous attendez pas à une montée en puissance extrême ou une grande différence dans la suite du jeu, c'est juste un petit apport sympathique.
Le level design est plutôt pas mal, la difficulté est bien dosée, vous devrez vous diriger avec comme seule indication votre sens de l'orientation inné, sachant qu'il vous faudra souvent revenir sur vos pas pour découvrir les secrets ou alors résoudre des puzzles. Mais on prend plaisir à explorer grâce à l'ambiance du jeu si particulière et la direction artistique du jeu qui est fantastique et onirique, accompagnée d'une bande son magique, intrigante et qui sait rendre l'atmosphère autant mystérieuse que enchanteresse. Car je le dis, les musiques sont superbes, je dirais même enivrantes, vraiment une belle réussite. Si vous avez aimé Hollow Knight, vous aimerez sûrement cet opus qui partage pas mal de caractéristiques, rien qu'au niveau de la direction artistique. Une petite pépite qui nous transporte vraiment dans un univers bien à lui. Ce que j'ai apprécié beaucoup de ce jeu, c'est son ambiance qui est superbe. Road 96 est un jeu vidéo d'aventure développé et publié par le studio français Digix Art, sorti en 2021 sur Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S. Vous devrez contrôler les actions de plusieurs adolescents que vous incarnerez à tour de rôle qui tentent de fuir la nation de Petria dirigée par une dictature. Mais des élections arrivent, élections où vous pourrez faire un choix qui décidera de la suite et l'issue du jeu. Petit bémol, le jeu semble procédural mais n'est pas tant rejouable que ça. En tout cas, faire plusieurs parties ne vous apportera rien de différemment flagrant. Mais l'aventure narrative vaut vraiment le coup avec un scénario bien écrit qui se dévoilera au fur et à mesure de votre exploration, mais aussi de vos choix. Le jeu nous mène à des intrigues captivantes, des situations particulières qui poussent à la réflexion et qui sont très intéressantes, mais aussi dans des explorations donc qui se veulent incroyables. Chaque personnage possède une personnalité percutante, une histoire prenante et tout cela dans un contexte particulier qui fait évoluer les personnages différemment. Le jeu est équilibré, pas de surplus, mais parfait dans le contenu narratif qui nous permet aisément d'être satisfait. Les dialogues sont bien écrits et sont bien utilisés et efficaces pour justement accompagner le joueur autant dans le scénario que dans l'exploration et pour ainsi comprendre l'histoire du jeu. De plus, les développeurs ont su comment toujours raviver notre intérêt avec des intrigues qui apparaissent au fur et à mesure et qui sont dignes d'intérêt. Graphiquement très joli et qui met en valeur l'ambiance du jeu, on peut dire que ce titre est vraiment bien fait et je finirai sur un atout indéniable. La bande son totalement immersive, incroyable, bien rythmée et tellement mélodieuse. Et avec les cassettes, on voit un petit côté nostalgique. Et c'est vraiment sympathique. En tout cas, vraiment, les musiques sont incroyables et bonifient énormément l'expérience dans le jeu. Par contre, j'ai aimé, mais certains n'ont vraiment pas apprécié du tout ce jeu. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.